Ce soir, je serai votre guide pour un voyage paisible jusqu'à Folkvangr, aussi appelé le Champ du Peuple. Un lieu sacré de l'au-delà dans la mythologie nordique, gardé par Freyja, la déesse de la sagesse, de la beauté et de l'amour. L'histoire des dieux nordiques se tisse à travers le temps, racontée dans des recueils de poèmes narratifs et de récits transmis de génération en génération. Tout ce que nous savons de Freyja vient de ces vieux ouvrages usés, portant en eux des récits de son héritage familial, de son rôle dans la société et même de l'origine de son nom. Et pourtant, une chose demeure dans toutes les histoires et les poèmes écrits sur Freyja. Elle était sage, magnifique et dotée d'une puissance éternelle. D'après la plupart des sources, Freyja était une déesse associée à la beauté, à la fertilité, à l'amour, à la guerre, à l'or et au seidr, une magie capable de voir l'avenir et de l'influencer. On croit même que c'est Freyja qui apporta cette forme de magie aux dieux et qui, par sa nature divine, en fit don aux humains. Freyja est la fille de Njord, dont le nom vient du mot signifiant force ou puissance. Njord est un dieu lié à la mer, au vent, à la pêche, aux récoltes et à la richesse. Il habite une somptueuse demeure céleste au bord de la mer, d'où il peut veiller sur les marins et les pêcheurs. L'identité de la mère de Freyja est plus floue. Certains pensent qu'il s'agissait de la sœur sans nom de Njord, bien que plus tard, celui-ci ait connu un mariage malheureux avec Skadi, la déesse nordique des montagnes. Freyja, son frère jumeau Freyr et leur père Njord appartiennent à la famille des Vans, un groupe ancien de dieux très sages, doués de la capacité de voir l'avenir. Il y a bien longtemps, une guerre éclata entre les Vannes et un autre groupe de dieux, les Azes. Les Vains résident pour la plupart dans l'un des 9 mondes de la mythologie nordique, un lieu envoûtant où se trouve le véritable domaine de Freyja, Folkvangr. Folkvangr est un endroit d'une beauté pure. Un vaste champ où chaque élément des paysages scandinaves semble s'unir pour créer quelque chose d'irréel, un havre céleste digne des dieux. Tout autour du champ, d'immenses montagnes s'élèvent vers le ciel, leurs sommets enneigés, frôlant presque les nuages cotonneux. Des forêts feuillues tapissent les flancs des montagnes, les colorant de verts éclatants. Mais plus le regard grimpe, plus les arbres cèdent la place à des roches escarpées et à des nappes de neige pâle, miroirs silencieux des cieux au-dessus. À la base des montagnes, bordant l'un des côtés du champ, une rivière cristalline serpente le long de la vieille forêt profonde. Nourrie par la fonte de glaciers millénaires, cette rivière est l'une des plus belles que l'on puisse imaginer. Depuis les glaces anciennes, ses eaux prennent des teintes incroyables, des bleus et des verts si vifs qu'ils semblent irréels. Et non seulement sa couleur est éclatante, mais elle est si limpide que l'on peut voir le fond de la rivière, même sous les courbes et les cascades. Dans le lit de la rivière elle-même, on peut apercevoir une mosaïque de pierres sublimes, des pierres façonnées et polies par cette eau glaciale depuis des milliers et des milliers d'années. Elles sont tachetées de pourpre, de rouge, d'orange, de gris et de vert.
Elle semble contenir toutes les couleurs, tous les êtres vivants de la terre. Près du ruisseau aux reflets bleu-vert iridescents, on aperçoit des cerfs, des chats et des sangliers venir s'abreuver, des animaux tout chers au cœur de Freyja. Ils s'approchent de l'eau et boivent cette fraîcheur glacée sans crainte, sans méfiance, car ils savent qu'ils sont en sécurité, blottis entre les montagnes, sous la protection bienveillante de Freyja. Ici, ils peuvent être doux, vulnérables comme nulle part ailleurs. Ici, la tranquillité règne, au bord de l'eau, dans les champs baignés de lumière, quand le soleil se lève derrière les pics montagneux, peignant le paysage d'un pinceau doré. Les animaux se rassemblent souvent près du ruisseau, appelant les autres créatures, invitant les plantes à s'éveiller et à accueillir un nouveau jour radieux. Et puis, il y a le champ lui-même, une vaste étendue d'un vert vibrant qui semble s'étirer à l'infini. C'est un champ vivant, luxuriant, foisonnant. Nichés entre les brins d'herbe vigoureux et lumineux, poussent des fleurs sauvages, de petites orchidées parfumées, des campanules violettes, des ancolies et des marguerites douces. Le mélange de blanc et de pourpre donne au champ une atmosphère apaisante, presque endormie. Ces couleurs, en contraste avec le vert éclatant, invitent à la contemplation, à la détente, à savourer simplement leur beauté. Quelque part, au cœur de ce champ, se trouve la demeure de Freyja. Sesrumnir, qui signifie la salle au siège, est une grande demeure dotée d'une immense salle contenant des sièges pour de nombreuses âmes. Et en effet, Freyja a beaucoup d'êtres à accueillir. Lorsqu'un guerrier tombait au combat, certains pensaient aussitôt à Valhalla. Mais ce n'était pas nécessairement là qu'il se retrouvait. C'est Freyja, en réalité, qui avait le tout premier choix parmi les âmes des combattants tombés. La moitié d'entre eux s'éveillait à Valhalla, aux côtés d'Odin, tandis que l'autre moitié rejoignait Freyja, dans la sérénité de Folkvangr. Accueillir ces âmes perdues fait partie des nombreux devoirs de Freyja. Un matin, elle s'éveilla comme à son habitude, le visage caressé par la lumière dorée du soleil qui montait doucement au-dessus des montagnes. Cela ne la dérangeait pas d'être réveillée si tôt. Au contraire, elle sentait sa chaleur se répandre dans tout son être, lui rappelant les possibilités que chaque nouvelle journée avait à offrir. Avant même d'ouvrir les yeux pour contempler le champ, Freyja pouvait déjà entendre la magie naturelle qui y était tissée. Elle percevait le vent, doux et vivant, se faufilant à travers les fleurs de polygale, les campanules, les ancolies et les marguerites, les frôlant une à une et répandant dans l'air leur parfum sucré, enivrant. Elle entendait la rivière au loin qui murmurait en longeant la lisière du champ. Parfois, si elle écoutait bien, elle distinguait le clapotis de sabots délicats, les cerfs et leurs faons traversant l'eau. Le bruit léger des éclaboussures, suivi d'un petit choc maladroit, lui indiquait qu'un faon un peu trop pressé avait glissé sur les pierres mouillées. Les yeux encore clos, elle imaginait la mère biche tournant doucement la tête vers son petit, ses yeux fauves pleins de tendresse. Elle la voyait pencher son museau vers lui, le poussant doucement du bout du nez, lui murmurant que tomber fait partie de la vie
et que se relever, surtout avec ceux qu'on aime, en fait partie aussi. Puis, elle attendait avec calme d'entendre deux de ses sons préférés. Le premier venait des oiseaux qui s'éveillaient et déployaient leurs ailes. Parfois même, elle entendait ce bruissement délicat avant de sentir les rayons du soleil caresser son visage. Elle percevait la joie, la reconnaissance dans chaque battement d'ailes, dans chaque piaillement qui s'élevait vers le ciel. Elle les imaginait ouvrir leur bec, cligner doucement leurs petits yeux encore ensommeillés, accueillir la chaleur du matin sur leurs plumes. Souvent, Freyja s'amusait à deviner ce que les oiseaux se disaient entre eux, et parfois, ce qu'ils disaient à elle. Elle était persuadée qu'ils l'encourageaient à rester positive, à accueillir pleinement chaque moment à venir. Et puis, venait son second son préféré, un son qu'elle n'entendait qu'en été. Mais heureusement, à Folkvangr, l'été régnait toute l'année. C'était le doux bourdonnement des ailes de bourdon, tandis qu'il voltait d'une fleur à l'autre, assurant la naissance de nouvelles fleurs là où il passait. Freyja adorait observer ces petites créatures affairées qui remplissaient le champ entier du murmure constant de leur labeur joyeux. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Les abeilles bourdonnaient plus fort que d'habitude, et les oiseaux semblaient même chanter pour elles. Freyja se leva doucement, savourant la sensation de la terre fraîche et vivante sous ses pieds. Elle attrapa sa cape accrochée au mur, son trésor le plus précieux, et la posa sur ses épaules, comme elle le faisait chaque matin. Sa cape était magique, puissante, faite de plumes de faucon, elle lui permettait de voler. Mais plus encore, c'était une cape d'une beauté saisissante. Elle brillait de nuances dorées, fauves, ambre et acajou, qui scintillaient et dansaient à la lumière du soleil à chacun de ses mouvements. Les autres dieux l'admiraient souvent, et elle acceptait volontiers de leur prêter sa cape si cela pouvait les aider dans une quête. Puis Freyja passa autour de son cou son brisingamen, peut-être encore plus précieux que sa cape. Ce collier, ou torque, était le plus magnifique et le plus extraordinaire que le monde ait jamais connu. La façon dont Freyja l'avait obtenu reste entourée de mystères. Mais une chose est certaine, elle ne s'en séparait presque jamais. Tant de dieux puissants, et même des géants, avaient convoité ce bijou. Mais Freyja le gardait toujours auprès d'elle, refusant de s'en défaire, sauf en de très rares occasions. Une fois parée de ses trésors enchantés, Freyja sortit de sa demeure et s'avança dans les champs luxuriants. Elle s'étira sous le soleil du matin, et lorsqu'elle tourna la tête, elle vit ses chats qui l'imitaient, copiant chacun de ses mouvements. Mais ces chats n'étaient pas des chats ordinaires. Ils étaient grands, suffisamment pour tirer un char, ce qu'ils faisaient d'ailleurs avec fierté. Freyja s'approche d'eux et les gratta derrière les oreilles. Leur ronronnement était si profond qu'il faisait trembler la terre comme un minuscule tremblement. Lorsqu'ils tapaient à leurs pattes au sol pendant qu'elles les câlinaient plus fort, elle était parfois projetée légèrement en l'air, ce qui la faisait éclater de rire. Ce matin-là, les deux chats se roulèrent sur le dos, réclamant des caresses.
Freyja sourit et s'exécuta avant de les harnacher à son char. Elle avait du travail à faire, et il était bien plus simple de parcourir son vaste domaine avec ses compagnons félins à ses côtés. Comme elle s'y attendait, de nouveaux guerriers venaient d'arriver, tombés au combat sur terre. Accueillir ces âmes n'était jamais un acte ordinaire pour Freyja. Elle guida son char jusqu'à eux, descendit à leur niveau et prit leurs mains usées dans les siennes pour les aider à se relever. Leur visage portait l'expression d'une confusion douce, mais Freyja, avec délicatesse, dissipa leurs troubles. Avec une voix apaisante, elle leur expliqua qu'ils étaient arrivés dans l'au-delà. Elle lisait dans leurs yeux le mélange de choc, de tristesse et de soulagement. Elle leur laissa un instant pour comprendre, puis passa un bras autour d'eux, les accueillant à Folkvangr, avec la chaleur d'un sourire et une joie sincère dans la voix. Elle plaisanta avec eux, leur redonna confiance et les félicita pour leur bravoure et pour leur arrivée dans ce nouveau monde aussi paisible que glorieux. Vous voyez, Freyja est une déesse de nombreuses choses, de la beauté, de la guerre, de la fertilité, mais aussi de la sagesse. Et pourtant, parmi tous les dieux et déesses de la mythologie nordique, elle était sans doute l'une des plus joyeuses, la plus enjouée. Avec elle, les choses négatives devenaient positives, et elle remplissait le cœur de ceux qui l'entouraient d'encouragement et de chaleur. Elle accueillit les guerriers dans la grande salle et poursuivit sa ronde sur les terres à la recherche d'autres âmes arrivées ce jour-là. C'était une tâche quotidienne et elle ne s'en plaignait jamais. Cependant, il y avait bien une chose qui ternissait parfois la lumière de Freyja, son époux, Audr. Oder partait souvent pour de longs voyages, sans jamais vraiment dire où il allait. Les deux s'aimaient follement, et chaque seconde sans lui déchirait un peu plus le cœur de Freyja. Elle rêvait de le tenir dans ses bras, de marcher main dans la main, de rire et de danser avec lui parmi les fleurs de son champ. Mais il était souvent loin, et elle ignorait toujours quand il reviendrait. Ce jour-là, Freyja ressentait plus fort encore son absence. Elle se posta au bord de la rivière, le dos tourné au champ, pour que les âmes des guerriers ne voient pas ses larmes. Celles-ci roulèrent sur ses joues, silencieuses, et il devint évident qu'elles n'étaient pas comme les autres. Elles étaient faites d'or. En tombant dans la rivière, elles brillaient comme de minuscules éclats de lumière, se mêlant aux eaux bleues et glissant doucement jusqu'à se déposer dans les profondeurs du courant. Elles s'y enfouirent pour de nombreuses années, attendant d'être découvertes, reflet doré du chagrin d'une déesse. Freyja finit par sécher ses larmes, le cœur apaisé par la certitude que son époux reviendrait bientôt. Et lorsqu'elle se retourna, elle se retrouva face à Thor et Loki. Thor, dieu du tonnerre et des tempêtes, portant son célèbre marteau magique, Mjolnir. Et Loki, le dieu farceur, maître du changement de forme. Thor expliqua qu'il s'était réveillé ce matin-là pour découvrir que son marteau avait disparu. Désespéré à l'idée de le retrouver, il demanda à Freyja s'il pouvait emprunter sa précieuse cape. Freyja accepta sans hésiter, lui tendant la cape de plume,
et lui souhaitant bonne chance. Elle adressa un regard malicieux à Loki, lui recommandant de bien se comporter, ce à quoi Loki répondit par le même conseil, sachant que Freyja aimait les plaisanteries presque autant que lui. Thor et Loki s'envolèrent, portés par la magie de la cape aux plumes de faucon. Ils glissèrent à travers les 9 mondes, admirant les paysages merveilleux qui s'étendaient sous eux, les fjords étincelants, les montagnes majestueuses, les prairies infinies. Mais aucun lieu n'était aussi beau que celui de Freyja. Ils atterrirent en Jötunheimr, le royaume des géants. Un lieu redoutable, fait de montagnes enneigées, de forêts épaisses et de vastes réseaux de grottes qui semblaient ne jamais finir. Ils s'avancèrent ensemble dans la forêt profonde, le soleil filtrant à peine à travers les branches épaisses, baignant le sous-bois d'une lumière étrange, presque irréelle. Thor et Loki restaient sur leur garde, incertains de ce qu'ils allaient y trouver. Et pourtant, Thor sentit une magie ancienne, familière, fourmiller au plus profond de lui. Il en était certain, son marteau se trouvait quelque part ici. C'est alors qu'il aperçut Thrymr, un géant assis au sommet d'un monticule, le regard intrigué fixé sur les 2 dieux. Thor s'avança vers lui et lui demanda s'il avait vu son marteau. À sa grande surprise, Thrymr répondit qu'il l'avait vu, car c'était lui qui l'avait caché. Il l'avait enfoui profondément, très profondément dans la terre, dans un endroit que Thor ne pourrait jamais retrouver. Furieux, Thor réclama son marteau. Mais Thrymr posa une condition. Il n'accepterait de révéler l'endroit du marteau que si Freyja lui était offerte en mariage. Voyant qu'il n'avait pas d'autre choix, Thor repartit à toute hâte en direction d'Asgard, accompagné de Loki. De retour auprès de Freyja, ils lui rendirent sa cape de plumes. Freyja la reprit avec un doux sourire, mais fronça les sourcils en constatant que Thor ne portait pas son marteau. Il lui expliqua alors la demande de Thrymr et lui proposa, bien sérieusement, d'enfiler un voile de mariée pour qu'il la conduise jusqu'au géant. Freyja le fixa, incrédule. Elle, Freyja, déesse puissante, sage, gardienne de la magie et du monde des morts, devait-elle vraiment être donnée à un géant pour que Thor récupère son jouet? Elle explosa de colère, chose rare pour elle. Elle tapa du pied si fort que la grande salle des dieux trembla jusque dans ses fondations. Son collier, le Brisingamen, tomba de son cou dans un éclat de lumière. Comprenant que ce plan n'aboutirait pas, Thor et Loki se regardèrent, incertains de la suite. Freyja leur suggéra alors de réunir tous les dieux et déesses pour trouver une autre solution. Plusieurs propositions furent faites, dont beaucoup, à l'indignation de Freyja, suggéraient qu'elle accepte le mariage. Mais Freyja et le dieu de la prescience proposèrent une idée différente. Thor pourrait se déguiser, cacher son visage sous un voile de mariée et se faire passer pour Freyja. Freyja fut ravie par cette idée, heureuse de se venger de la proposition de Thor. N'ayant aucune autre option, le dieu du tonnerre dut se résigner à accepter. Mais bien sûr, ajouta Freyja avec un grand sourire, il te faudra une servante.
Et c'est ainsi que Loki fut choisi pour jouer ce rôle peu glorieux. Freyja aida Thor à enfiler la robe nuptiale, le voile soyeux et les accessoires scintillants, puis l'envoya, accompagné de son assistante, vers le royaume de Thrymr. À son arrivée, Thrymr fut stupéfait de voir tout ce que Freyja pouvait manger et boire. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Et lorsqu'il tenta de l'embrasser pour la première fois, le regard puissant de Thor, brillant derrière le voile, le glaça sur place. Finalement, après avoir dupé Thrymr, Thor parvint à récupérer son marteau. Il remercia Freyja pour son aide, soulagé de retrouver son arme et de rétablir l'équilibre des forces. Freyja le félicita, un sourire discret aux lèvres, amusée par tout ce qu'il avait dû traverser. Elle était apaisée, car dans l'ensemble, les dieux respectaient son pouvoir. Après tout, c'était elle qui avait offert la magie aux dieux. Elle était l'une des plus anciennes divinités, et pour beaucoup, la plus douce, la plus compatissante. Lorsque Thor partit, Freyja retourna marcher à travers ses champs, à la recherche de nouvelles âmes tombées pour les accueillir. Lorsqu'elle croisait un nouveau guerrier, elle veillait à ce que la première chose qu'il voie soit un sourire, et que la première chose qu'il entende soit un éclat de rire. Ce jour-là, au bord de la rivière, elle rencontra plusieurs nouvelles âmes. Elle les invita à observer, avec elle, les animaux qui longeaient les eaux glacées. Ils restèrent longtemps debout, à regarder les cerfs traverser la rivière, les faons glissant sur les rochers polis, les chats se roulant joyeusement dans la terre près des berges. C'était une vie paisible, une vie pleine de joie et d'espoir. Et pour ces guerriers tombés, c'était un véritable paradis.